Bonjour, c'est Claire-Lise. Allez, voilà notre dernier audio de mai sur les scénarios d'attachement. Alors, c'est quoi les scénarios d'attachement? C'est une notion psychologique qu'on va retrouver dans le monde de la thérapie, essentiellement, et du développement personnel. Alors, pourquoi j'en parle au mois de mai? Eh bien, parce que c'est relié à ce qu'on a vécu quand on était bébé et jeune enfant, et c'est beaucoup relié à la dynamique de notre corps. Donc, on est en plein dans le thème du mois de mai. Et ça va générer des scénarios relationnels, hein, une façon dont on va rentrer en relation avec les autres et la vie, en lien avec les espaces de nos insécurités, de nos manques dans la relation à l'autre. Et c'est par là que peut passer tout le monde du parasitisme, qu'il soit relationnel ou énergétique, et nos compulsions de comportement, qu'ils soient de la nourriture, de l'alcool, de sexe, de médicaments. Ou de comportements divers comme dépendance à regarder des films, à des jeux vidéo, ou à tout le phénomène de dépendance et de compulsion de comportement qui ne nous permet pas d'avoir la maîtrise de notre vie et notre libre arbitre finalement, puisque l'état de dépendance fait qu'on n'est pas nous-mêmes, qu'on n'a pas la maîtrise de notre vie comme c'est bon pour nous, et qu'on va être happé par quelque chose qui nous amène à l'extérieur de nous. Et petit à petit, on va se faire avoir par des entités qui peuvent nous amener loin de nous. Du coup, c'est intéressant quand même d'aller voir qu'est-ce que c'est que ces scénarios d'attachement pour comprendre comment on fonctionne et peut-être petit à petit reprendre la main dessus. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un scénario d'attachement? Ce sont des travaux d'un chercheur psychiatre dans les années 1850-1860 qui a découvert que selon la qualité des relations vécues avec nos parents, nous avons développé pendant l'enfance une certaine façon d'être en relation aux autres, en fait, avec soi et avec soi-même. Et c'est en lien avec notre monde émotionnel. Donc ce psychiatre, il a un nom imprononçable pour moi. Donc je vais quand même essayer de le faire pour votre curiosité, mais vous irez voir sur Internet. Il s'appelle John Bowlby, B-O-W-L-B-Y. Alors, il a défini 4 styles d'attachement, et donc ils vont être une façon que l'on pourrait avoir notre façon d'interagir aux autres. Donc, je vais vous les nommer, ces 4 styles d'attachement, mais vous les retrouverez sur Internet et ça sera plus complet que ce que je vais vous faire ici. C'est vachement intéressant à écouter en thérapie, ça. Juste vous dire que notre corps, la première chose qui se passe dans notre corps quand on est une cellule primitive dans le ventre de notre maman, c'est qu'on va aller s'accrocher à l'utérus. Il faut qu'on aille faire le phénomène de nidation. Donc déjà, notre corps, la première chose qu'il va vivre, c'est l'instinct du parasitisme. On a parlé dans les autres audios du parasitisme, mais c'est naturel, c'est naturel pour notre corps de parasiter notre maman. On va prendre son énergie, on va se développer en elle, et sans elle, on meurt. Et elle va nous accueillir en principe avec bienveillance parce qu'elle en a envie, mais peut-être pas, dans son être, et elle va nous donner son énergie pour qu'on puisse se développer. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'instinct naturel du corps? C'est de s'accrocher à l'autre pour vivre. Donc, notre petite cellule primitive va se multiplier et l'embryon va s'accrocher à l'utérus pour vivre. Et puis ensuite, il va se développer, puis il va y avoir l'eau, le placenta et le liquide placentaire qui va arriver, puis il va baigner. Il va être accroché par le cordon ombilical et protégé par cette matrice maternelle. Et puis ensuite, il va y avoir la matrice va devenir trop étroite, il a grossi, il faut qu'il naisse, sinon il meurt. Et donc il va naître, il va engager la tête dans ce tunnel noir et il va changer de monde, il va arriver dans un nouveau monde. Bon, on retrouve souvent cette notion de passer par un tunnel noir pour changer de monde, hein, et renaître à nous-mêmes. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Il va naître, il va changer de monde, vraiment. C'est-à-dire que d'un état où il ne voyait rien, il entendait de manière très
très étouffé. Enfin voilà, il était dans un monde d'eau, dans une maman et dans une femme. Il rentre dans un monde où il y a énormément de stimuli de partout. Il va devoir manger, respirer pour vivre. Il est plus nourri par le cordon ombilical. Et là, il est dans le vide, hein. Il est dans le vide, c'est waouh, le monde de l'infini. Il y a énormément de personnes, de stimulation, il y a du vide, il n'est pas contenu. Du coup, son petit corps va s'accrocher, hein. Les bébés ils nous griffent, ils nous tirent les cheveux, ils nous griffent en prenant notre joue quand on les prend contre nous. Si on met notre petit doigt dans leur petite main, et hop, ça se ferme, c'est instinctif, c'est le corps qui s'accroche, hein. L'enfant, il a une angoisse dès l'arrivée à la naissance et qu'on le lâche, hein. Il a besoin qu'on l'accroche, qu'on le tienne et qu'il s'accroche. Il a besoin qu'on le lange, qu'on le contienne fort, hein, et ça le rassure. Donc, dans notre corps, il y a cet instinct vraiment primitif, reptilien, inné, qui est je m'accroche à toi, tiens-moi fort pour que je ne sois pas angoissée et que je puisse vivre, hein. Si tu me lâches, je meurs. Le bébé, si on ne s'occupe pas de lui, il meurt, hein. Il est totalement dépendant, totalement, hein, de tout. C'est terrible l'état de dépendance dans lequel un enfant. Je veux dire, c'est terrible quand on en prend conscience de ce qu'on peut en faire de nos bébés. Il est dans une extrême vulnérabilité, en réalité physique et émotionnelle. Très ouvert, hein, il perçoit beaucoup de choses émotionnellement et dans un monde qui n'a pas conscience de ce qu'il est en train de vivre. Donc on va parler des figures d'attachement. C'est quoi une figure d'attachement? C'est la personne référence qui a été là pour nous accueillir à la naissance. Donc, ça peut être notre maman. Si notre maman, par exemple, c'était une césarienne, ben, ça peut être notre papa, parce que notre maman était sous anesthésiant dans la salle de réveil. Si on a atterri dans une couveuse, eh bien, ça va être les infirmières. Et puis ensuite, il va y avoir plusieurs figures d'attachement. Qui peut être la nounou, le papa, la maman, les grands-parents, les frères et sœurs, donc dans notre jeune âge. Donc on va voir comme ça plusieurs figures d'attachement. Et l'attachement, c'est quoi? C'est la façon dont on nous a contenus, sécurisés par notre petit corps physique et dans nos angoisses cellulaires et archaïques. C'est le rapport qu'on a eu de notre corps à celui de l'autre qui nous disait « T'inquiète pas, je te tiens, tu crains rien, tu es en sécurité avec moi. » Et nous, on s'est accroché à l'autre comme une moule à son rocher. Donc là-dedans, il n'y a rien de psychologique, je veux dire, il n'y a rien qui est en lien avec nos croyances, nos pensées. C'est vraiment corporel, c'est reptilien. Notre corps, le fait qu'on soit dans un corps, fait qu'on est obligé de s'attacher, de vivre l'attachement. C'est la première chose qu'on va vivre dans la rencontre amoureuse. Il va y avoir l'état amoureux, les hormones qui vont se mettre en route. On tombe amoureux, on a un coup de foudre. Et ensuite, on va avoir besoin de s'attacher à l'autre. Et corporellement, et après émotionnellement, et après psychologiquement. Et après, il va se passer d'autres choses. Alors, il y a certaines personnes qui vous disent qu'il faut aller dans un amour détaché, qui vous font des grandes théories bien spirituelles sur l'amour détaché. En fait, c'est vraiment bannir la conscience du corps. Le corps ne peut pas vivre un amour détaché. Le corps demande la fusion. Les corps, ils veulent le baiser, le French baiser, mélanger nos salives, nos langues, nos corps, la sexualité, être dans les bras l'un de l'autre, s'accrocher à l'autre, et par la sexualité, on a des réflexes qui arrivent de vouloir posséder l'autre, de cette fusion corporelle qui nous amène, en fait, qui nous ramène dans un état corporel basique, qui est la base de la vie, qui est on s'accroche aux autres pour vivre. On a besoin de manger, on a besoin de boire le lait de maman, on a besoin de manger pour vivre, on a besoin de respirer, de boire, on a besoin des autres, et notre instinct primitif de vie, c'est le parasitisme, on a besoin de l'autre pour vivre, donc on peut parasiter les espaces des autres, émotionnel, physique, on peut aller vivre chez les gens. On peut avoir peur d'être parasité nous-mêmes, pas supporter l'amour-attachement, pas supporter de se sentir envahi, de perdre notre indépendance. Et du coup, on peut comme ça avoir des phénomènes qui se mettent en route en nous, dans nos scénarios relationnels, en lien avec des attachements qu'on a eus étant petits et après ce qu'on a vécu dans notre vie jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est vraiment relié à la dimension du corps. Il y a un parasitisme sain qui est le parasitisme
du bébé avec la maman. Énergétiquement, on va le retrouver jusqu'à l'âge de 3 ans. La maman est parasitée par les énergies de ses enfants jusqu'à l'âge de 3 ans. Si tout se passe bien, il y a un détachement fusionnel après 3 ans. Et on a des mamans vampires qui ne veulent pas se détacher de leur enfant. Et puis on a des mamans qui ne supportent pas cet attachement et qui vont s'en débarrasser rapidement après la naissance. Et puis, on a notre état de parasitisme naturel, c'est l'état amoureux, les démarrages de couple. C'est normal qu'on soit fusionnel et accroché l'un à l'autre. Et à un moment, entre 3 jours et 3 ans, ça doit se détacher aussi, de la même façon qu'un enfant va se détacher de sa maman. Et puis, si ça ne se fait pas, on va tomber dans la dépendance. Dépendance affective. On n'arrive pas à se détacher, on a besoin de l'autre. Donc, si l'autre n'est pas là, on n'est pas bien et on fait tout en fonction de l'autre. Et là, on va être manipulable. Et on va se faire parasiter par l'autre, ou on va parasiter l'autre. Et on va créer ce qu'on appelle les couples fusionnels. Mais un couple fusionnel, il a le droit d'être fusionnel, mais il faut qu'il défusionne régulièrement. Il ne faut pas qu'on perde notre identité dans la relation de couple. Sinon, si on est dans un couple immature, on a la maturité d'un enfant, d'un bébé, qui est lié à sa maman ou à son papa. Donc on a besoin soit d'une maman dans notre couple ou soit d'un papa dans notre couple. C'est plus un couple où on peut s'épanouir. Et puis on peut être dépendant affectif à des amis. Il faut toujours des amis pour qu'on se sente en vie, en sécurité. Et puis à une amie ou un ami particulier. Et puis si on n'a pas ce qui nous convient, on peut être dépendant à une boisson, à une drogue, à la cigarette, qui est vraiment le réflexe de succion de l'enfant. Et puis c'est par là que va passer les entités qui nous dominent. Là, on perd tout à fait le contrôle de nous-mêmes. On peut être dépendant à des cachets pour dormir, on peut être dépendant au chocolat, on peut être dépendant... il y a plus ou moins de niveau de dépendance, c'est pas grave d'être dépendant. C'est fait partie de notre condition humaine, d'être attaché, d'avoir besoin de l'autre pour s'attacher, mais il faut qu'on travaille en nous, attachement, détachement, permanence, et c'est ok d'être dans des états de dépendance des fois et d'entraide, parfois quand on est vraiment mal et qu'on a besoin de l'autre. Mais on va observer comment on rentre dans nos scénarios relationnels, on en parlera des scénarios relationnels en juin, et ça va démarrer par notre façon de nous attacher et de nous détacher. Ce qui va nous permettre de nous détacher, c'est si on a un attachement sécure. C'est-à-dire si chaque fois qu'on se détache, on sait que l'autre ne part pas et quand on revient, il est toujours là, même 2 ans après. Des fois, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de relation d'amitié où vous restez amis sans trop être en lien et quand vous vous retrouvez, c'est comme si vous n'étiez jamais quittés. Ça, c'est un attachement sécure. Et ensuite, il y a différentes façons d'être attaché. Alors, l'attachement sécure, c'est si on a eu des parents ou des figures d'attachement, grands-parents, nounous, etc., qui étaient sécures. C'est-à-dire qu'on pouvait vivre notre vie d'indépendance et revenir vers eux, et c'était stable, en fait. La sécurité, qu'on soit avec eux ou qu'on explore notre monde autour d'eux, c'était stable et on a été en sécurité pour s'attacher, se détacher. Ensuite, on a l'attachement évitant et craintif. Là, c'est quand l'attachement n'a pas été très agréable et du coup, on était mieux quand on s'est détaché, donc on n'aime pas trop s'attacher, donc on évite. Et ces gens-là, ils vous prônent l'amour détaché, évidemment. Mais ça, c'est juste de la névrose, c'est pas une réalité d'amour. L'amour, il est partout, en fait. Il est aussi dans l'attachement, bien sûr. C'est l'amour de notre corps. Alors, l'attachement sécure fait une vie équilibrée. L'attachement évitant et craintif, ça fait une vie de solitaire. Ça peut faire aussi des personnalités un petit peu ascètes, qui prônent le jeûne, pas trop de plaisir, la diète, une alimentation, pas trop de gluten, pas trop, voilà, une alimentation, on s'attache à rien, quoi. Tout ce qui est phénomène de fusion du corps, c'est une sexualité un peu ascétique, voilà. Tout ce qui est fusion du corps, c'est pas bien, c'est pas sympa, faut l'éviter, c'est faux chemin. Il va y avoir l'inverse, l'attachement anxieux fusionnel. Là, on est dans la dépendance affective, on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche, et ça va faire la dépendance dont je vous ai parlé, cigarette, alcool, drogue, dépendance affective. Et on est complètement phagocyté par les identités des autres. On a du mal à prendre son identité propre, puisque sans l'autre, j'existe pas.
Et une quatrième niveau d'attachement qu'on va appeler l'attachement désorganisé chaotique. Là, c'est un peu plus psychotique. C'est si on a eu des figures d'attachement qui étaient à la fois sécures, insécures et qui variaient en fonction des moments, des instants. Ça peut être dû aussi à des parents qui ont divorcé tôt, donc ce n'était pas les mêmes types de relations qu'on avait en attachement avec l'un l'autre ou avec des nounous un peu spéciales. Ou voilà. Et donc, on s'est construit avec l'idée que l'attachement, c'est à la fois super, on en a besoin, c'est hyper dangereux et ça nous rend complètement psychotiques puisqu'on est dans un attachement paradoxal. Et du coup, l'idée même de l'attachement nous fait péter un câble en fait parce qu'on sait pas, on en a besoin en même temps, on ne le supporte pas. Et là, on est vraiment dans les souffrances un peu des borderline, hein. Personnalité borderline. Vous savez, on parle des personnalités abandonniques qui, en fait, et des borderline hein, qui rentrent en relation avec vous de manière charmante, charmeuse et très émotionnelle et très sympathique, fusionnelle. Et dès qu'elles sentent que vous vous attachez à eux, elles vous abandonnent, en fait, elles partent. Voilà, ça peut faire ce genre de choses-là, mais pas que. Il y a tout un tas de déclinaisons possibles. Alors, bah, c'est l'énergie de mai, ça aussi, hein. C'est très douloureux en termes de confrontation et d'aller voir, de prise de conscience, parce qu'on est vraiment dans notre cerveau reptilien et dans notre système nerveux archaïque, très peu contrôlable par la pensée. C'est pas parce que vous dites j'arrête de fumer demain que vous arrêtez de fumer. C'est pas parce que vous dites j'arrête la dépendance affective que ça s'arrête. Voilà, donc c'est très peu contrôlable par la pensée. On va rentrer dans les angoisses du bébé, les angoisses du corps. Il va falloir être courageux pour aller se traiter, s'aider, se faire aider, les dépasser. Et pour changer nos scénarios de vie, pour rentrer dans l'objectif, c'est de retrouver en nous une réinformation d'attachement sécure dans notre corps pour qu'on puisse s'attacher, se détacher de manière sécure en fonction de ce qui nous convient et de notre intelligence relationnelle, pour qu'on soit libre de rentrer dans une relation fusionnelle ou défusionnelle en fonction des énergies qui sont là, des flux et des reflux. Je ne veux pas dire qu'on quitte des relations et qu'on se mette à quelqu'un d'autre. Je veux dire qu'il y a des moments dans notre vie où on peut vivre plus de fusion avec nos proches ou notre amoureux ou nos enfants, et puis des moments où on est plus dans de l'indépendance et on a besoin de se retrouver nous-mêmes, en fait. Et ça, c'est sain, sans pour autant quitter sa compagne, son compagnon, ou ne plus être ami avec nos amis. On peut être amis, moins se voir, et se voir de nouveau beaucoup, et moins se voir, et ça, c'est naturel et sécure. Là où c'est pas naturel, c'est si on voit moins nos amis se vexent et ils se sentent abandonnés et ils nous font la gueule. Alors là, on est dans des problèmes d'attachement et ça va poser des problèmes relationnels et tous les problèmes de relations toxiques. On en parlera en juin. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question pour mai. Donc je vous donne rendez-vous en juin et en attendant, il va y avoir la présentation de la Porte du Sud. À bientôt.